Donc bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Mandalas, donc je travaille pour Wurth France en qualité de référent pour la construction bois. Et donc je vais vous présenter une solution qu'on développe depuis quelques années. Alors en deux mots, Wurth France c'est une entreprise, donc c'est un groupe international très implanté en Europe. On est quincaillier, même si j'aime pas trop le terme. Donc on commercialise des produits de fixation. Donc le groupe c'est 400 sociétés, l'entreprise en France c'est 4000 collaborateurs et moi j'appartiens au pôle d'ingénierie, c'est un peu plus d'une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens où on accompagne les entreprises dans les calculs d'assemblage. Et donc dans ce cas-là, on a participé au développement d'une solution de plancher connecté bois-béton. Alors pour bien comprendre pourquoi on est parti là-dessus, pourquoi on fait des planchers connectés, le but premier, c'est d'optimiser les sections de bois et de béton, donc réduire la masse des matériaux sur les chantiers. Le but, c'est également d'aller chercher, donc, dans le cadre des planchers connectés bois et béton, une meilleure résistance, qu'elle soit structurelle ou qu'elle soit pour l'incendie, et également d'aller chercher du confort vibratoire, acoustique, et dans une moindre mesure, un confort d'été, après ça dépend, mais ça peut avoir son intérêt. Donc les solutions qui existent aujourd'hui, on parle beaucoup de filières humides, c'est-à-dire qu'on va couler le béton directement sur chantier, donc on met la structure en place, on coffre, on protège et ensuite on coule. Ça présente un certain nombre d'inconvénients, on va dire, de points d'attention, qui est d'abord l'étaiement, qui est important et qui est durable. Ensuite, on a la collaboration des métiers. Il faut savoir qu'on a des charpentiers et des maçons qui doivent travailler ensemble avec des méthodes de travail qui sont différentes, donc qui ne s'entendent pas toujours très bien. Donc ça, c'est aussi un point un petit peu d'attention que les gens ont. Il y a le problème d'humidité, hein, le deuxième ennemi du bois après le feu. Le feu, c'est l'eau. Le bois n'aime pas l'eau. On a le problème de retrait et de gonflement. Et quand on fait de la mixité, ça, c'est un sujet qui pêche. Et puis après, une fois que tout est coulé, il faut attendre que la dalle est durcie. Et on ne peut pas intervenir tout de suite. Alors on attend parfois 3 jours, parfois 10 jours avant de décoffrer, mais pour autant, on est quand même limité. Donc ça, c'est les contraintes qui sont posées quand on fait du plancher connecté, et c'est ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et donc l'idée de Wurth, c'est de développer une solution qu'on a appelée nous filière sèche, donc un plancher connecté 100% sec. C'est quoi? Alors, comme les gens avaient du mal à comprendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, il faut imaginer que les dalles béton sont préfabriquées en usine. Les dalles béton seules. Et elles sont livrées sur le chantier. Et ensuite, sur le chantier, on prend la dalle béton et on l'assemble à la structure bois. Donc il n'y a pas de bois quand on préfabrique. Le bois est posé sur le chantier. Et donc en quoi ça consiste ce système-là? En fait, c'est assez simple. Vous avez un connecteur qui s'appelle connecteur FT, donc qui fait partie du système Desmo System, et une vis. Le connecteur FT, donc, c'est la partie qu'on avait, on va dire, métalloplastique, qui elle est noyée dans la dalle béton. Donc quand le préfabricant reçoit les plans de calpinage, il installe le connecteur sur son fond de coffrage, il se ferraille bien évidemment, il coule sa dalle béton, il décoffre au bout de X jours en fonction de ses contraintes. La dalle béton préfabriquée, et je parle bien de dalle béton préfabriquée et pas de pré-dalle, hein, on n'y aura pas de coulage supplémentaire, est livrée sur chantier et ensuite elle est assemblée à la structure bois. Donc en définitive, on ne fait que de l'assemblage en quelque sorte. Et donc elle est assemblée au moyen d'une vis, qui est une vis standard, hein, on l'utilise pour faire aussi du renforcement de structure, du frettage ou de l'assemblage, une vis avec une tête fraisée. Et donc l'ensemble des deux produits constitue le système Desmos. Donc si je reviens par rapport aux problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure sur les différents points d'attention qu'on a quand on fait du coulé en place, le problème de l'étaiement, en fin de compte, qui est important et qui est durable, le problème de cet étaiement-là, il est finalement relativement bien maîtrisé parce que le but de l'étaiement qu'on va quand même faire en phase chantier, il sert essentiellement à empêcher qu'une flèche vienne parasiter la connexion. Donc en fait, on étaye la poutre une fois qu'on a installé la dalle sur la structure pour bloquer la flèche et on connecte. Une fois que c'est connecté, le système est terminé, on peut, mince, je suis allé trop vite, on peut retirer l'étai. Et c'est ce qu'on voit sur la photo qui illustre bien le système. D'ailleurs, on n'a même pas des étais partout, on en a un sur deux. Les photos que vous avez là, c'est des photos qui sont issues de chantiers qui ont été faits en Allemagne. J'y reviendrai après la raison pourquoi c'est des photos qui viennent d'Allemagne. Mais on voit bien le principe. Le deuxième point d'attention que j'avais évoqué tout à l'heure, c'était la cohabitation des métiers, où finalement on a des maçons et des charpentiers. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Le but de ces illustrations, quand je vous présente ces photos-là, c'est de vous montrer comment se passe un projet et comment ça prend de forme. En aucun cas, il est question de vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire sur un chantier de construction. Donc pour mettre tout le monde d'accord, je me suis permis de rajouter un garde-corps sur la photo de gauche.
Donc l'idée de ce système-là, c'est que la collaboration des métiers qui peut parfois poser problème entre un maçon et un charpentier, bah là, il n'y en a plus puisque la dalle est livrée, finie. Et a priori, un maçon comme un charpentier, si c'est l'un ou l'autre qui fait le chantier, est capable de visser une vis dans du bois, que ce soit du béton ou du bois, ça ne pose pas de problème. Donc on n'a plus besoin de l'un ou de l'autre. Sur la partie humidité, bah, on est en préfa pur, donc il n'y a plus de coulage de béton sur chantier. Donc on n'a plus de problème de retrait de gonflement. On le voit bien sur la photo de gauche où la dalle est livrée. On voit encore les connecteurs en sous-face qui apparaissent. La dalle est livrée. Et sur la photo droite, vous voyez que le chantier est propre. Donc en fait, on n'a pas d'éclaboussure, on n'a pas de coulure non plus en sous-face. Donc il n'y a pas besoin après de revenir pour, si le bois doit être apparent, poncer pendant des heures. Risquer aussi des maladies parce que la poussière, même si on a les masques, parfois, ce n'est pas toujours efficace. Donc on n'a pas ce problème-là. Et le dernier point, c'était la partie durcissement. Alors la partie durcissement, on n'y coupe pas. Le béton, il faut qu'il durcisse. Simplement, comme on bosse, comme on travaille en temps masqué, eh bien, la dalle béton est faite en usine, donc on travaille pendant que le chantier démarre, donc on n'est pas obligé d'attendre que le béton sèche pour pouvoir continuer le chantier. On fait les dalles en amont et ensuite on les livre sur le chantier. On peut même faire de la préfa foraine, c'est la photo que vous avez à droite. On est bien en préfa foraine, ils ne sont pas sur un plancher. Ils travaillent plusieurs éléments de dalle qu'ils vont après lever pour les connecter à la structure. Au niveau de la méthode de calcul, nous aujourd'hui on applique la méthode TRI. Donc en fait c'est essentiellement le Eurocode 5 partie 1.3. On applique cette partie-là, c'est ce qu'on a mis dans le dossier de certification. Donc on a un outil de calcul qui calcule aux éléments finis pour les actions verticales. Donc ce qui permet d'avoir une modélisation fidèle et d'utiliser la position réelle des vis telles qu'elles sont mises dans le système. Donc, j'en terminerai avec la certification. Donc, qu'est-ce qu'on a comme certification aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu? Le système, les produits en eux-mêmes, donc le connecteur et la vis, disposent d'un avis technique européen, ce qui fait que les deux produits ont un certificat CE. Donc, on a une régularité en termes de produits. En revanche, pour coller à la certification française, il faut un ATEX. Donc, c'est prévu. 3 scénarios sont envisagés parce que quand bien même on vise la filière sèche, on ne peut pas s'affranchir des systèmes humides, notamment quand on est en phase de réhabilitation. Parce qu'à moins d'enlever le toit ou d'avoir des fenêtres très grandes pour passer les dalles, et encore, on est obligé de faire du coulé en place. Donc le système le permet. Aujourd'hui, on a cette solution, s'il le faut, en filière humide. On a aussi travaillé sur une solution mixte, c'est-à-dire que de plus en plus, dans les projets, on voit aussi des gens qui veulent utiliser des pré-dalles béton comme fond de coffrage. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la pré-dalle béton avec le connecteur préintégré qu'on livre sur le chantier. Alors on l'a appelé mix parce qu'il y a quand même une pré-dalle qui est préfabriquée. Pour autant, il y a quand même une dalle de compression qui va être coulée en plus, donc ça s'apparente quand même plus à de la filière humide. Et le dernier système, c'est ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, à savoir la dalle est préfabriquée, elle est livrée et elle est assemblée sur chantier. Une parenthèse quand même sur les épaisseurs de support. On va en préfa de 7 à 12 cm. Et quand on est au-delà des 7 cm qui correspond à la hauteur du connecteur, eh bien pour rehausser le connecteur de manière qu'il soit toujours en partie haute de la dalle, on va le caler avec un élément en bois et pour que la vis puisse traverser et aller retrouver la poutre, le solivage en dessous. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir... Donc là, on a eu un premier passage, on a des éléments à corriger, on aura un deuxième passage en comité d'ATEX, je pense, au printemps, pour justement avoir cette validation et commencer à pouvoir le présenter sur des projets. On a plusieurs personnes qui sont déjà positionnées. Et je terminerai sur le fait que ce projet, il n'est pas arrivé là par hasard. On a été lauréat dans le cadre du 4e plan d'investissement d'avenir de l'appel à projet mixité pour la construction bas carbone. Et on travaille sur un démonstrateur qui est porté par Urbain des Bois. On a aussi un préfabricant béton qui nous accompagne, qui est l'entreprise Fer, qui aujourd'hui anticipe aussi les problématiques et cherche à aussi faire évoluer son activité. Donc ça l'intéressait. Donc il y a un consortium qui a été monté et on a un démonstrateur qui est en cours du côté de Metz sur ce système de plancher connecté. Votre 100% connecté, alors je suis un peu déçu parce qu'au début j'avais compris connexion. Je pensais connexion, c'est-à-dire qu'on allait avoir des éléments avec des capteurs et qui allaient permettre de suivre le plancher sur la durée. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. J'en suis grandement navré. Non, ne vous inquiétez pas. Par contre, le 100% connecté, donc en fait, vous ramenez votre dalle béton
sur chantier pour l'assembler à la poutre en bois, pourquoi pas aller plus loin et faire carrément une poutre, et faire un plancher bois-béton directement, 100% hors site. Alors évidemment, plancher ça va nervuré. dépendre des chantiers. Le principe du plancher nervure, en quelque sorte. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. La limite de ça, ça existe déjà, les planchers nervurés. C'est le problématique de transport. En fait, quand vous transportez des dalles béton, vous transportez du plein. Quand vous transportez du plancher nervuré, il y a aussi du vide qui est transporté. Et ça peut être, ça peut être problématique. Et puis ça veut dire aussi que comme on préfabrique la dalle indépendamment de la structure bois, quand on fait le système, ça veut dire qu'il faut une zone aussi pour pouvoir préassembler et faire ce plancher nervuré. Et donc c'est là où le système peut atteindre ses limites. Alors c'est pas impossible, hein, on avait étudié aussi ça. Après, nous, on est fabricant, nous, on vend le connecteur et la vis. Donc, à aucun moment, on va imposer une méthode de travail à qui que ce soit. Nous, ce qu'on va leur dire, respectez le cadre, c'est-à-dire vous mettez votre connecteur correctement, vous prenez la bonne vis. Mais si, pour une raison X ou Y, vous souhaitez préassembler les poutres sur la dalle en atelier et livrer l'ensemble, rien ne l'empêche. Ce n'est pas du tout interdit. Ok, ça marche. Alors, je ne suis pas sûr que l'argument transport soit complètement valable. J'ai rarement vu des camions qui transportaient des dalles béton remplir à bord. Hein. Parce qu'après, il y a la question poids qui limite un peu, mais bon, c'est pas grave. L'intérêt, alors, moi je rebondis sur le projet France 2030 que vous avez eu. L'intérêt pour moi dans votre projet, c'est que vous avez le fournisseur, vous avez celui qui coule le béton. Je ne sais plus quel est l'autre. Donc Urbain des Bois qui est le maître d'ouvrage. Urbain des Bois, forcément le maître d'ouvrage. Et Faire Group qui est le préfabricant béton. C'est très intéressant dans un projet d'avoir toute la chaîne justement et de ne pas faire tout seul dans son coin. Voilà. Mais bon, ça c'est mon petit côté pôle de compétitivité qui me fait rajouter ça. Et si je peux me permettre, bien sûr, un des éléments qui a séduit, en tout cas c'est ce qu'on a compris quand on a fait quand on est passé en commission pour être lauréat auprès de l'ADEME, qui a séduit l'ADEME, c'était aussi le volet de démontabilité. Puisque comme les éléments sont assemblés de façon séparée, en phase de déconstruction du bâtiment, on peut très facilement retirer les vis et du coup séparer le béton du bois. Ce qui n'est pas le cas avec les systèmes actuels parce que les connecteurs sont noyés dans le béton. Donc ça séduit, ouais. Mais dans ce cas-là, c'est la troisième solution qui est bonne. Dans ce cas-là, c'est la troisième solution. Oui, oui. Mais clairement, on est obligé d'avoir la première pour la phase de réhabilitation parce qu'on ne sait pas faire du préfa en réhabilitation. Il n'y a pas de place pour mettre des dalles béton. Pour autant, stratégiquement, nous, ce que l'on vit, c'est clairement le marché est déjà très, très fourni en solutions humides. Et nous, on veut vraiment être sur la préfabrication. Ça marche. J'allais faire mon petit marteau, 1, 2, 3. Et comment est géré l'aspect acoustique et thermique? Parce que du coup, on est en joint sec entre dalles préfa béton. On ne nous demande pas, dans le cadre du dossier d'ATEX, d'aller aussi loin. Pour autant, l'acoustique, il faut savoir que la dalle béton, elle aura quand même une chape par-dessus. De toute façon, comme elle est faite, elle ne peut pas être considérée comme finie, puisque de toute façon, on aura les emplacements de vis qui vont générer des trous. Donc, on ne peut pas mettre un carrelage, par exemple, dessus. Donc, il faudra prévoir, à un moment donné, une chape supplémentaire, donc de préférence une chape sèche. Ce serait dommage d'avoir fait du sec et de faire couler une chape humide. Mais il y aura une chape quand même à prévoir. Le groupe développe des solutions acoustiques pour le bruit de choc entre les éléments. Ça fait partie des projets, mais à plus long terme. Dans l'immédiat, on n'y a pas encore étudié, mais là, j'ai encore eu un des fournisseurs du groupe qui est passé sur le stand hier pour nous proposer des désolidarisateurs acoustiques. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Et donc ça fait partie de la réflexion pour l'évolution du système.